tous, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser un fond, enfin surtout avec quoi on peut réaliser un fond. Vous avez certainement déjà vu beaucoup tourner autour de vous les crayons aquarellables, donc c'est une solution pour faire des fonds assez rapidement. Moi, c'est vrai que je les utilise beaucoup maintenant. Donc vous avez plusieurs moyens en fait, donc il n'y a pas forcément que les crayons aquarellables. Vous pouvez avoir les Neocolor 2, je les avais fut un temps. C'était pas mal, donc c'est des petits bâtonnets, un peu comme des bâtonnets de crayon à la cire, sauf que c'était quelque chose d'aquarellable et on venait en mettre sur sa feuille et puis on l'étalait avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc ça c'est une solution. Ensuite, vous avez les Derwent Intense, donc je les avais également. Je m'en suis séparée pour acheter les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc je vous montre rapidement. Je vous avais déjà fait une vidéo de présentation sur les Albrecht Dürer. Donc moi, ils sont rangés dans une trousse. Et ça se présente comme ça. Donc c'est exactement les mêmes couleurs que pour les Polychromos, mais sous la forme de crayon aquarellable. Vous les avez comme ceci, je vais vous montrer comme ça. Voilà, c'est exactement les mêmes couleurs que les Polychromos. Donc si vous n'avez jamais utilisé de crayon aquarellable, donc c'est comme un crayon de couleur, on va venir en prendre un, donc je vais vous montrer. On va prendre un violet, donc là on a le purple violet, donc c'est exactement les mêmes couleurs que les Polychromos. Et vous allez venir en mettre en fait sur votre fond. Donc vous en appliquez comme ceci. Et il va falloir venir donc l'étaler, donc soit avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc les pinceaux à réservoir d'eau se présentent comme ceci. C'est un pinceau. Et comme son nom l'indique, il y a un réservoir où on met de l'eau à l'intérieur. Donc moi j'ai les Pentel, je vous mettrai le lien en barre de description. Ce sont les Pentel, c'est vendu par 3 et je les ai depuis un petit moment. Vous pouvez vous en servir pendant super longtemps. Là j'ai les mines qui commencent un petit peu à se fatiguer. Pour le moment je n'en ai pas racheté puisque j'utilise maintenant un peu une autre technique qui a été présentée sur la chaîne de Johanna Colo, qui se trouve être d'utiliser le Pro Marker Brush de chez Winsor & Newton. Là j'en ai deux, parce que j'en ai un qui est un petit peu fatigué, donc j'en ai recommandé un autre. Alors je dirais le seul petit inconvénient entre le pinceau à réservoir d'eau et le Pro Marker Brush, c'est que le Pro Marker Brush s'utilise beaucoup plus rapidement. Voilà, on arrive à fatiguer la mine beaucoup plus rapidement, enfin le pinceau, pardon, plutôt que le pinceau du pinceau à réservoir d'eau, enfin la brosse. Donc, avis, ça, franchement, c'est super parce que ça ne fait pas gondoler le papier. Par contre, dans le temps, ben, ça dure moins longtemps qu'un pinceau à réservoir d'eau. Je vais vous montrer donc les deux solutions. Donc là, j'ai mis du violet. Je vais en mettre également à côté. Je vous ferai avec le pinceau à réservoir d'eau et sans le pinceau à réservoir d'eau. Alors, j'essaye. Voilà. Donc, pour utiliser le pinceau à réservoir d'eau, vous allez avoir besoin soit d'un mouchoir en papier ou d'un bout d'essuie-tout. Puisque vous allez devoir activer, en fait, pomper pour que l'eau descende sur la brosse. Donc, on appuie. Alors, je me mets au-dessus. Oui, ben, ça sort déjà, en fait. Ça sort déjà sur le pinceau. Donc, on essuie un petit peu la brosse. Plus elle est humide, plus vous allez arriver facilement à l'estomper, mais il ne faut pas que ça soit trop. Pardon. Il ne faut pas que ce soit trop parce que sinon vous allez faire des grosses taches d'eau et ça va gondoler le papier. Là, je vous montre sur du papier aquarellable. Donc il est assez épais, c'est prévu pour.
Par contre, quand vous coloriez sur du papier plus fin, ça va gondoler super vite en fait. Donc je vous montre. Là, je l'ai armé en eau et j'arrive facilement à l'étaler. Voilà. Et ensuite, on peut venir essuyer comme ceci. Voilà, donc ça, c'est vraiment la technique avec le pinceau à réservoir d'eau. Et puis ensuite, on a la technique donc avec le Pro Marker. Donc là, c'est le nouveau. Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite avec le nouveau. Je vais vous montrer avec celui qui est déjà utilisé. Donc, vous voyez, la mine, elle est sale. On a l'impression qu'elle est sale, mais en fait, si elle y est quand même encore un petit peu, il faut que je la nettoie. Le problème, c'est qu'une fois que vous vous servez du Pro Marker, il faut bien nettoyer la mine, parce que là, vous voyez, il y a encore un petit peu de couleur ocre. Et du coup, s'il reste de l'ocre, ça va se mélanger dans mon violet. Donc, il faut quand même essayer de nettoyer au mieux la mine. Mais du coup, en fait, ça c'est du feutre à alcool. Hein. Donc, vous allez un peu assécher du coup la pointe. Donc là, je vous montre. Ouais, vous voyez là, elle est plus suffisamment active. Je vais vous montrer. Alors, vous avez ce côté-là qui fait brush. Et de l'autre côté, vous avez ceci. Donc, c'est comme les feutres à alcool hein, que vous pouvez trouver dans le commerce. Ouais, alors, je vais prendre le nouveau parce que sinon, ça va pas trop le faire. Voilà, et là, ça s'étale super bien. Et là, votre papier ne va surtout pas gondoler. Donc, c'est pas mal du tout. Par contre, vous voyez, il faut bien du coup nettoyer sa mine derrière. Et vous pouvez faire aussi des effets en dégradé. Je vous montre, on va prendre une couleur peut-être un peu plus foncée. Alors, on va peut-être partir sur celle-ci. Alors les Albrecht Dürer sont un petit peu onéreux, mais j'ai envie de vous dire comme les Derwent Inktense et comme les Neocolor 2. Donc moi j'ai pas vraiment de... Enfin, ma préférence va pour les Albrecht Dürer, mais les Neocolor sont franchement super bien. J'avais pas toutes les teintes, j'arrivais quand même à me débrouiller. Les Derwent sont très bien aussi, donc ça c'est vraiment à votre convenance. J'ai pas vraiment de préférence entre guillemets. Je trouvais que les Albrecht Dürer étaient un petit peu plus pigmentés. Mais après, franchement, ça se voit avec les Derwent Inktense et les Neocolor. Donc, franchement, vous faites comme vous avez envie. Donc là, on va venir réarmer un petit peu en eau. Puis donc, on va... Donc là, ce que je vous conseille, voilà, c'est d'essuyer un petit peu. Et là, vous pouvez aller super loin. Vous voyez, j'arrive à monter jusque là, alors que j'en avais mis uniquement là. Donc, franchement, c'est top. Moi, je trouve juste qu'avec le pinceau à réservoir d'eau, ça laisse quand même des fois des petites traces qu'on n'a pas forcément avec le Pro Marker. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Et là, on va tester du coup avec... Alors là, je vous conseille de commencer par la couleur la plus claire. Sinon... Vous voyez, là, on est quand même plus nuancé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, bon après, du coup, voilà, il faut bien essuyer la mine. Alors, je vous mettrai les prix de tout ce que je viens de vous montrer. Donc, le prix des Pro Marker Brush,
le prix des pinceaux à réservoir d'eau, le prix d'Albrecht Dürer. Et je vous mettrai aussi le lien des Neocolor 2 et des Derwent Intense pour que vous puissiez vous faire un petit comparatif et lire un petit peu les avis clients que vous pouvez voir sur Amazon. Ça peut peut-être vous aiguiller. Moi, franchement, j'ai eu les 3 gammes. Les 3 gammes sont bien. Je me suis séparée des 2 autres parce que je voulais les Albrecht Dürer et je voulais pas avoir plusieurs gammes de crayons aquarella parce qu'au final, ça sert, je trouve, pas à grand chose. Donc je veux pas avoir une profusion de matériel non plus, j'en ai déjà beaucoup. Donc j'essaye de me limiter et j'avais revendu du coup les Neocolor et les Derwent Intense. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour le moment. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!